Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance sentimentale. J'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Bien sûr, vous ne prenez que si cela résonne à l'intérieur de vous. C'est important, mais je le répéterai systématiquement. Si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation personnelle, qui pour le coup peut être aussi bien sentimentale que professionnelle, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne. Je suis là au mois d'août, même si nous sommes encore au mois de juillet si vous m'écoutez aujourd'hui. Donc je suis là, profitez-en. Petite parenthèse, je ne travaille pas sur les domaines de la santé. Voilà, je vous le dis directement, mais pour le reste, le sentimental, le professionnel, l'évolution, qu'est-ce qui se passe dans la vie, ça c'est tout à fait envisageable. Pour le reste, on va commencer cette guidance avec l'oracle des fées. On va regarder le premier message, peut-être la ligne directrice de cette guidance, ou voilà, une affirmation à retenir avant de commencer. Et je prends la première carte qui arrive, c'est la carte du rêve. C'est beau. Est-ce que l'on pourrait commencer par dire que tous vos rêves sont accessibles? Moi, j'ai bien envie de commencer comme ça, en fait. Je vous lis le message. Le rêve est le carburant de la vie. Donner naissance à ses rêves, donner vie, s'entourer de cœur aidant à la réussite de son rêve. Pépite de fée. Je visualise mon rêve, je le nourris et il devient réalité. Oh, c'est beau ça. Je vous la relis tellement elle est belle cette phrase. Je visualise mon rêve, je le nourris et il devient réalité. Comment on nourrit un rêve? En fait, petite astuce, on le visualise mais pas que. On imagine toucher les objets, on écoute les sons, on peut même s'imaginer goûter quelque chose, manger quelque chose, on peut même peut-être aller jusqu'à sentir une odeur et ressentir aussi au niveau kinesthésique. C'est ça, visualiser, c'est pas que voir, c'est aller au-delà, c'est aller utiliser tous ces sens qu'on appelle le VACOG pour que ce rêve, cette visualisation, elle soit véritablement intense. Voilà, petit conseil du jour. Allez, je vais commencer avec l'oracle du langage amoureux. Et nous allons regarder quelles sont les énergies pour aujourd'hui. Alors, les dernières guidances étaient belles. Elles parlaient de retour, de coup de foudre, de très très forte connexion. Elles parlaient aussi de souffrance. Bah oui, l'amour, ça fait quand même un peu souffrir parfois. Forcément, si on aime, on a toujours peut-être peur de perdre l'autre. C'est pas évident d'aimer, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais c'est vrai. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ah bah là, on me parle de la relation karmique, on me parle de votre partenaire de vie, de votre âme sœur, de votre flamme jumelle. Alors là, le ton est donné. La carte, la relation karmique, c'est la carte. Allez, the carte. Elle est très très forte parce qu'elle parle de votre partenaire de vie. Non mais, partenaire de vie, quoi, c'est pas rien. Âme sœur, lien karmique, flamme jumelle. Ça parlera même au parcours FJ. Et on me dit, laissez du temps, patience, ralentissement, lenteur. Donc moi, j'ai quand même la sensation ici que vous avez rencontré la bonne personne, ou tout du moins celle avec qui vous allez passer une bonne partie de votre vie. C'est ambitieux là quand même, pour l'autre, même pour soi. Mais on me dit également que cette relation, elle nécessite de la patience. Que cette relation, elle est remplie de ralentissement. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est un pas en avant, deux pas en arrière. Qu'il y a peut-être des obstacles qui font que c'est difficile. Mais en même temps, on me parle d'âme sœur ici, on me parle de parcours FJ, on me parle de forte connexion. Et laisser du temps, j'entends aussi que ça vaut certainement la peine de laisser du temps au temps. Et je sais que certains, vous n'aimez pas trop cette notion de temps. Combien de temps? Vous me le demandez en privé. Dans combien de temps? En fait, on ne sait pas. Le temps est fluide. Le temps est fluide. Alors, bien évidemment, on n'attend pas 10 ans. Enfin,
Moi, je sais que je le ferai pas. Euh, on n'attend pas. Peu importe, il n'y a pas de jugement, chacun fait ce qu'il veut. Mais ce que je veux dire là, c'est qu'il y a, voilà, ça prend un peu de temps. Il y a certainement des obstacles à dépasser. Mais quand je vois la carte quand je vois cette carte, la relation karmique, souvent quand je me tire les cartes à moi-même, j'avoue que je me les tire tous les jours, quasiment. Bah, je suis accro, c'est normal. Elle me donne des frissons, cette carte. Parce que quand elle tombe, c'est pas rien. C'est fort, Voilà, je vous le dis. Donc, si vous sentez que ça résonne en vous, cette carte, qu'il y a vraiment quelqu'un avec qui vous êtes connecté, que vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi vous l'êtes, parce que des fois, c'est déstabilisant, eh bien là, on est en train de vous dire, laisse du temps, ça en vaut la peine, parce que cette personne, c'est pas n'importe qui. Allez. En plus, cette personne, vous voyez, avec elle, vous rayonnez. Là, il y a de l'attirance, on est attractif. Alors, cette personne, elle est séduisante. Vous aussi, vous l'êtes. Vous savez, souvent, on dit « Oh, toi, t'as l'air amoureuse. Ah, t'es pas comme d'habitude. » Ou « T'as l'air amoureux. » Moi, ma mère, à chaque fois, elle me l'a toujours dit. Elle s'est jamais plantée. Chaque fois qu'il y avait quelque chose, elle me dit « Oh, toi, il se passe quelque chose. » Ça se ressent, ça. Mais là, c'est ça dont on parle. Il y a quelque chose qui a changé à l'intérieur de vous. Euh, Je déconnais la dernière fois, je parlais d'Actimel. Non, parce qu'en ce moment, j'ai pas de part chez eux. Hein. C'est Danone, je crois. Non, j'ai pas le droit de citer une marque, mince, de me faire censurer. Non, mais voilà, ce qui se boit, ce qui se vit à l'intérieur se voit à l'extérieur. Ben là, c'est pareil. Voilà, vous rayonnez. Voilà, votre microbiote est tout content. Je vois pas le rapport, mais non, mais vous vous sentez attirant et ça se voit. J'entends également que peut-être vous êtes bien dans votre peau. Ou alors, si cette personne, vous la connaissez depuis un moment, on va faire un petit flashback sur la rencontre. C'est quand vous étiez au mieux de vous-même que vous l'avez rencontré, cette personne. C'est clairement ça. C'est que la rencontre, vous ne l'avez pas vue venir, mais vous étiez dans un état d'esprit de lâcher prise, de je m'en fiche. Peut-être que vous n'étiez même pas sur votre 31 quand vous l'avez rencontré. Euh, Comme j'ai une de mes copines qui a une expression, être en guenille. C'est pas ça, mais pas saper, limite, je suis en train de descendre les poubelles, je suis pas du tout à mon avantage. Et là, vous la rencontrez, cette personne, parce que de toute façon, c'est pas une question de la manière dont vous êtes, c'est ce que vous dégagez, c'est la connexion. Alors, bon, si vous êtes en plus apprêté, c'est peut-être encore mieux, mais il n'y a même pas besoin de ça. Donc on est attirant, on attire la bonne personne. C'est ça aussi que ça raconte. Et pour celles et ceux qui ne sont pas encore dans ce truc-là, ça vous invite à changer votre état d'esprit si vous voulez vibrer. Si vous vibrez du bas, vous allez attirer du bas. Si vous vibrez du haut, vous allez attirer ce qui vibre au même niveau que vous. C'est une question de vibration. Et ça, il faut l'intégrer. Si vous êtes négatif, si vous êtes pessimiste, si vous broyez du noir, vous n'allez pas attirer forcément les bonnes personnes. Prenez conscience de vos pensées, prenez conscience de votre état d'esprit, prenez conscience de votre état émotionnel. Euh, Comment vous êtes en ce moment? Est-ce que vous êtes triste? Est-ce que vous êtes en colère? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous êtes joyeuse, joyeux? Pour les nouveaux, d'ailleurs je souhaite la bienvenue aux nouveaux, si vous vous abonnez, vous allez voir, je rigole beaucoup aussi dans mes vidéos. Pourquoi je fais ça, à votre avis? C'est pas pour me moquer. Bon, enfin, vous le savez, en plus, que sinon je ne ferais pas des vidéos gratuites de guidance. Parce que non, parfois ça peut être perçu comme, voilà, mais c'est pas ça du tout. Moi, j'ai envie de vibrer de la joie, j'ai envie de vibrer du bonheur, du plaisir, du rire. Moi, je veux attirer des gens comme ça, moi. Je veux pas de tristes cires qui m'emmerdent. Non, mais c'est un peu trash, mais moi, j'ai envie d'attirer des gens joyeux, des gens qui sont bien dans leur tête. Donc, c'est pour ça que je veux vibrer de la joie, de l'humour. Euh, le reste, ça ne m'intéresse pas. Voilà, c'est tout. Et c'est un état d'esprit, ça. Et même si on peut être aussi très malheureux, pas parce que je me marque, je passe pas par des phases très difficiles, parce que vous connaissez pas ce que je traverse. Mais en tout cas, je pense que c'est quand même plus intéressant pour soi de se marrer
de prendre les choses avec plus de légèreté que de se complaire dans une complainte permanente. C'est fatigant, ça. Bref, c'était pour vous dire que vibrez haut, vous allez attirer du haut, vibrez bas, bah, vous allez bouffer le goudron, quoi. Voilà, c'est tout. Après, on peut aussi s'autoriser à descendre bien bas quand on n'a pas la capacité de remonter, je peux l'entendre, ça. Mais dans ce cas-là, on s'accorde une deadline, on se dit, bah tiens, je descends bien profond. Allez, je m'accorde 2 jours, je chiale bien, hein, bon, allez, je me lave plus, je mange plus, puis dans 2 jours, je me relève, quoi. Voyez, donnez-vous une deadline, hein, parce que nous, c'est chiant. Oh, vacances. Alors moi, je perçois il y a des âmes sœurs, là, qui se sont barrées en vacances. Mhm. Peut-être que votre autre est partie en vacances, hein. Laissez du temps. La personne, elle n'est pas là, elle est partie. Et vous n'êtes pas avec elle. Bah ouais. Il y a un truc comme ça. Alors, laissez du temps avec les vacances, je pense qu'il y a une période de vacances où l'autre n'est pas là. Si vous êtes en train de me... Là, si vous étiez juste en train de savoir que vous alliez partir avec votre autre, je ne suis pas sûre que vous seriez en train de m'écouter. Ou pas. Sauf pour mes fidèles. Mais là, je perçois, laisser du temps, l'autre est parti. Ça ne vous empêche pas, vous, de profiter de cette période pour en profiter également. Quand je dis en profiter, c'est pas vous amuser, faire n'importe quoi, c'est vous occuper de vous, prendre du plaisir. C'est aussi la carte qui vous dit, allez, c'est bon, c'est pas grave. Reste insouciante, insouciant, parce que de toute façon, tu vas la retrouver, cette personne. C'est juste ralenti, cette période de vacances ralentit. Ça peut être 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça peut être un mois. Mais ça annonce aussi quelque chose de plutôt léger pour tout le monde. Parce qu'on me dit que de toute façon, l'autre pensera à vous et vous penserez à lui ou à elle. Et peu importe la distance, l'éloignement, on va rêvasser, on va penser à quelqu'un. Donc on est dans la pensée de l'autre là. De toute façon, c'est une relation karmique. Donc c'est pas parce qu'il y en a un des deux qui est pas là pendant un moment que ça arrêtera la relation. Donc en fait, votre autre va penser à vous tout le temps pendant ses vacances. Et votre autre restera fidèle. C'est sérieux, c'est engagé, c'est stable ici. On ne peut pas vous le garantir ça, mais l'autre a envie de ça en fait. Même pour les relations récentes, là, vous venez de vous rencontrer, il y a un truc très fort, il y a une connexion de dingue, et puis hop, il y en a un qui part, même les deux. Et vous dites, mince, qu'est-ce qui se passe là? On va peut-être me le court-circuiter, mon autre. Bah non, en fait, on va pas vous le court-circuiter, et on va pas vous court-circuiter non plus. Parce qu'on a envie de s'engager, on a envie d'être en sécurité ici. On a besoin de ça. Et je perçois ici que l'un et l'autre, vous ferez tout pour vous revoir dans les meilleures conditions. Alors, ça peut aussi évoquer les personnes qui sont en difficulté avec leur autre. Hein. Ça peut être aussi, je sais pas, il y a peut-être un silence radio, un éloignement également. Hein. On va creuser tout ça, mais on est aussi, peut-être pour certains, sur des relations qui sont un petit peu problématiques. Parce que là, ça a l'air tout beau. Là, pour celles et ceux qui viennent de se rencontrer, on part, on est un peu frustré. J'entends frustration ici, mais j'entends aussi, cool, laisse la période, ça va le faire. Tu la retrouveras après. Pour les autres, il y a des choses qui sont ralenties. Peut-être que vous avez besoin, l'un et l'autre, de prendre vos distances aussi. Alors là, on ne parle pas trop de vacances, mais il y a besoin de prendre du recul, un peu de temps. Besoin d'une période de solitude, subie ou nécessaire, l'un ou l'autre. Et même si elle est un peu subie, je pense qu'elle sera salvatrice, cette période. Voyez ? Là, il est évident qu'il y a une période d'éloignement. Soit vous sortez d'une période d'éloignement, vous allez sortir d'une période d'éloignement, soit vous allez avoir encore une petite période d'éloignement. Voyez ? C'est juste question de temps. Repli sur soi, isolement, quiétude également. Voyez ? Repli sur soi, isolement, mais j'entends aussi le mot quiétude. De toute façon, prenez pas la tête, regardez, succès total. Peu importe ce qui se passe avec cette personne,
vous avez l'accomplissement, la reconnaissance, la réussite. Donc vous allez réussir dans cette relation. C'est une relation, elle est ancrée, vous savez, c'est comme un coup de, comme un tatouage. C'est marqué réussite dessus. Coup de tampon, schlack. C'est la relation karmique, de toute façon. Relation karmique, c'est une relation qui est très très forte. Donc, c'est ok en fait. C'est ok. Allez, je continue. Avec le Titania. Regardez, le soleil qui brille. Oh, il est magnifique ce tirage. Et là, on a la tour. Alors la tour, c'est plusieurs choses. Elle peut évoquer quelque chose de très occulte, quelque chose d'extrêmement imperceptible. D'ailleurs, c'est bientôt la pleine lune. Hein. La tour, c'est la force occulte. Peut-être le truc un peu indestructible. La tour, c'est aussi l'ego, c'est aussi le silence radio, c'est aussi je suis inaccessible. Il y a peut-être une période compliquée, vous ne savez pas trop comment vous positionnez ici. Il y a peut-être eu un petit peu d'ego dans la relation. Il y a peut-être aussi une notion de prise de pouvoir, une emprise, qui n'est pas forcément volontaire ici, mais on se sent peut-être sous l'emprise d'une force occulte mais lumineuse. C'est pas malveillant, on n'est pas dans des trucs sombres là. D'ailleurs, je ne travaille absolument pas là-dessus non plus, hein, je vous le dis direct. On est sur des choses lumineuses ici, on est sur des hautes énergies. Je ne travaille jamais sur les basses énergies, jamais, jamais, jamais. Donc là, on est sur quelque chose de protégé, qui se situe à un autre niveau. On me parle du nénuphar. Nénuphar, c'est peut-être quelque chose, on se rend un petit peu malade. Mais il est plutôt de bon augure, le nénuphar. Ça dépend quand à côté de qui il est positionné. On va regarder. Allez, on va demander. Ah, super. Alors là, à côté de l'étoile, c'est magnifique. C'est le présage de bonnes nouvelles, d'espoir. Ah, l'étoile, c'est... Étoile, soleil, sincèrement, c'est magnifique. Peut-être que vous vous êtes un petit peu rendu malade par ce silence radio, c'est possible. Alors quand je dis silence radio, c'est peut-être juste une communication qui est moins fluide, qui est un peu plus en distance, où là vous dites tiens c'est bizarre, c'est moins qu'avant, je sais pas ce qui se passe. Oh, regardez le cavalier, il est là, je vous le montre, mais il n'est pas sorti. Mais on le voit, il veut venir. Regardez alors le cavalier, c'est la carte de la rapidité. Je crois que le cavalier a envie de venir dans ce tirage, non? Sinon on le verrait pas. Bon bref, je continue ce que j'étais en train de vous dire. Ouais, on s'est peut-être un petit peu rendu malade ici d'une communication un peu moins fluide, ou la sensation, voilà, que c'était pas comme avant, qu'il se passait quelque chose. Voyez, peut-être qu'on a été un petit peu trop dans l'ego également. Et l'ego en général, il nous rend malade. Ouais, ah bah carrément. L'ego, il nous rend malade. Il nous met en colère. L'ego, non, ça va. On a tous de l'ego. Hein. Faut arrêter de dire que l'ego, c'est pas bien. C'est normal d'avoir de l'ego. Mais l'ego, il n'est pas de bon conseil en général. Il n'est pas de bon conseil. Ah oui, c'est de l'ego. Et là, peut-être qu'on s'est rendu malade soi-même à cause de son ego mal placé. Ouais. On en a tous un. Hein. Alors là, je mets au défi quiconque de me dire qu'il ou elle n'a pas d'ego. Hein, à moins que vous soyez, je sais pas moi, je sais pas, un homme, une femme très 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 hautement spirituel. Il en existe, hein. Mais pas beaucoup, en fait. Regardez la lune, bientôt la pleine lune. Oh, pensez à faire vos vœux à la pleine lune, c'est pas maintenant, mais ça arrive. C'est dans 2-3 jours, je crois, il me semble. Hein. C'est bientôt. Hein. J'ai pas la date exacte. En tout cas, on est encore dans quelque chose de fort, d'occulte et de fort, là, avec la lune, ça arrive. Mais peut-être qu'à la pleine lune, il y aura quelque chose qui va se manifester. Oh là, fouet, j'aime pas. Fouet, c'est les conflits. Quelque chose qui fouette. Bah, la solitude.
Mais moi, ce que je perçois ici, c'est tout simplement cette relation qui fouette. Ouais. Des connexions comme ça, c'est très perturbant. On se sent ballotté dans tous les sens. Euh, et ouais, c'est ça que je perçois avant tout ici. On est ballotté dans tous les sens, ça fouette. Mm. Ah oui. Et on aura peut-être tendance aussi dans ce genre de relation à s'auto-flageller. Je suis pas capable, je suis pas aimable, je mérite pas, j'ai peur, patati et patata. Vous voyez, il y a peut-être un petit truc comme ça d'auto-flagellation qui n'est pas forcément très constructif. Allez, je continue avec l'Astro Crush qui vient de nous glisser en douce 2 cartes qu'on va découvrir. Oh là là, regardez, votre autre pense à vous. Non seulement votre autre pense à vous, mais votre autre est complètement accro, addiction. Votre autre, alors là, addiction, il ou elle pense à toi, c'est que c'est pas de temps en temps, c'est tout le temps. C'est non-stop, hein. C'est H24. Oh là là, je sens quelqu'un qui est complètement accro. Vous êtes accro certainement mutuellement. Il est magnifique ce tirage, sincèrement, hein. Mais oui. Non, mais quand je dis sincèrement, c'est que ok, j'entends qu'il y a aussi de la souffrance, il y a certainement de l'éloignement pour certains, que c'est pas évident, mais quand je dis qu'il est, enfin sincèrement, c'est que c'est puissant derrière. C'est que les énergies, elles sont tellement puissantes que de toute façon, enfin vous êtes dans une relation karmique, hein. C'est un cadeau, ça. C'est un cadeau. Après, parcours FJ, je sais pas trop. Relation karmique, pour moi, n'est pas que des parcours flammes jumelles, hein. Pas du tout ma vision des choses. Parcours flamme jumelle, par contre, c'est beaucoup plus complexe, bien évidemment. Mais c'est aussi un cadeau pour s'élever soi-même, en quelque sorte. Tiens, je vais continuer avec l'Astro Crush. Oh là. Alors après, si c'est votre partenaire de vie, imaginez, vous avez rencontré votre partenaire de vie, mais c'est beau. Et que votre hôte est accro à vous et ne cesse de penser à vous, mais tout va bien, hein. Tout va bien. Bon, il y a un petit fuis-moi, je te suis. D'accord, ok. Bon. Pas de tout repos non plus. Il y a peut-être eu des peurs. Si votre autre est dans la fuite, là, il ou elle pense à vous. Il y a de l'hésitation. Vous voyez, on hésite, on ne sait pas quoi faire. Pourquoi on ne sait pas quoi faire? Bah, c'est compliqué. Alors, j'ai la carte thème d'amitié, là. Il y a peut-être aussi des relations où vous étiez amis, pour certaines ou certains. Ou peut-être que votre hôte vous fait des plans, ben, en restons amis, voyez, c'est un peu pour vous garder sous le coude aussi. Mais c'est pas ça, c'est c'est du n'importe quoi. C'est une autre manière de. Si c'est vous qui le fuyez, vous voyez, il y a un truc pas très clair là. Je me voile la face aussi. Il y a un peu de ça pour une partie d'entre vous, voyez. Après, avec la carte thème d'amitié, il y a peut-être un ami, une amie qui sème le trouble. C'est possible aussi. Qui fait hésiter votre autre par rapport à vous. Peut-être que votre autre est quelqu'un qui se laisse un petit peu influencer. C'est probable aussi, avec le je t'aime d'amitié. Allez, je continue avec le Mademoiselle G. Il va y avoir de l'action, là, ça bouge, hein. Ah ouais, la pleine lune, là, ça va bouger. Ça va bouger, laissez du temps. Peut-être que là, c'est la fin du ralentissement, hein. Ou du moins après la période de vacances, ça bouge, hein. Il y a de l'action. Mais il y a des peurs. Vous voyez, on a peur de perdre l'autre, on a peur. Il y a des peurs ici. Elles nous fatiguent ces peurs-là. Peur de quoi? De l'engagement, peur de ceci, peur de cela. Ouais, il y a une vibration de peur ici. Regardez, c'est fou, hein. Il y a une obsession. Il y a quelqu'un qui est obsédé par l'autre. Ça peut être votre autre, hein. Addiction, obsession. Qui est un truc qui tombe, qui soit pas dans le bon sens. J'ai peur de le perdre, de la perdre. J'ai peur que cette période de vacances nous éloigne définitivement. J'ai peur... ouais, j'ai peur... Là, j'ai peur qu'il ou elle me quitte, j'entends ça. C'est soit votre hôte, soit vous. Donc il y a une espèce de situation
très particulière. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais chacun est dans ses peurs de perdre l'autre. L'impression que vous tournez en boucle tous les deux, ou votre autre tourne en boucle. Mais ne le dis pas. C'est je sauve la face. Enfin, c'est quoi comme ça? Ouais. Enfin, je reste de marbre devant toi. Ok, je vais te dire, tiens, restons amis. Mais derrière, il y a une personne qui se mord. Ouais, il y en a un des deux qui ne veut pas perdre la face. Et qui plutôt mourir que de perdre la face. Plutôt mourir que d'avouer mes sentiments. Non, tout va bien. Alors que vous avez quelqu'un qui est pétri de peur, qui est complètement accro ici. C'est dingue, hein? Ouais, qui a peur de se prendre peut-être un râteau aussi, qui ne sait pas peut-être comment revenir. C'est possible aussi, parce que c'est quelqu'un qui veut être dans l'engagement avec vous. Là, pour les relations récentes, il y a beaucoup de pudeur, il y a une connexion, mais j'ose pas trop me dévoiler parce que j'ose pas. En fait, j'ose pas. J'ai peur de ta réaction. J'ai peur d'être déçue. J'ai peur que tu me dises non. J'ai peur qu'on soit pas sur la même longueur d'onde. En fait, c'est ça. L'autre est complètement flippé et n'ose pas vous proposer de, je sais pas, moi, de vous voir. Quelqu'un qui n'ose pas, là. Tiens, je vais prendre le chakra du cœur. Alors que la relation, elle vous emmène dans l'engagement. Regardez-moi ça. C'est fou, hein? Bague, cadeau. Cadeau. Il y a un cadeau qui arrive. Cadeau, c'est soit du matériel, soit un cadeau de l'univers. Une rencontre, un retour, un message, bref. Il y a peut-être comme cadeau un déplacement. Peut-être que la personne, alors, je parlais vacances, je m'éloigne, mais peut-être qu'il y a aussi une invitation à rejoindre à un moment donné. Vous voyez? À un moment donné, la personne, elle va se déplacer pour venir vers vous, ou vous proposer de la rejoindre. Il est là le cadeau, en fait. Il y a peut-être une distance entre vous. Mais là, on me dit que l'autre pense vraiment, vraiment à vous et que même s'il y a une distance et même si on se trouve toutes les excuses possibles et inimaginables par rapport à cette distance, ça n'empêche pas les sentiments, ça n'empêche pas les pensées, ça n'empêche pas... De toute façon, distance ou pas distance, vous êtes dans une relation karmique. Donc, voilà, c'est un ressenti qui est valable chez les deux personnes, là. Allez, je vais prendre le Béline, le patron. Après, à distance géographique, on peut aussi entendre distance de prise de distance en termes de communication. Ça peut être ça aussi. Vous voyez, il y a peut-être eu des ruptures radicales ici. Mais j'entends avec la fatalité ici qu'il va se passer quelque chose. Le cadeau, c'est un truc qui fait que ça tranche au niveau des énergies et que souvent on n'aime pas la carte de la fatalité. C'est comme l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille. Les gens flippent mais en fait, c'est un renouveau, c'est une renaissance. C'est là avec la fatalité. Moi, j'entends renaissance de quelque chose pour certains. Hein. On va savoir exactement ce qui se passe là. Alors, il y a peut-être eu aussi des ruptures assez tranchantes, c'est possible. Mais il y a un retour de quelque chose là. Peut-être que l'autre avait besoin de se mettre en retrait pour mieux comprendre ce qui se passait dans sa tête. Hein. Regardez, les passions, c'est une histoire qui me parle, enfin, ce tirage me parle de passion, de relations passionnelles, passionnées, qui va aussi dans la peur de perdre l'autre. Alors, plusieurs choses ici. Soit on a peur de tomber amoureuse, amoureux, donc on est dans cette sensation de vol, de perte. L'autre part à l'autre bout du monde, part en vacances. Il y a une rupture, on le vit comme une rupture. Cet éloignement comme une perte. Et là, c'est ça, on a mal au ventre. C'est peut-être tout simplement ça. Ouais, on a peur, on perd un peu l'autre. Cette distance. Peut-être qu'il y a eu des ruptures radicales et là, effectivement, on s'est senti dans la perte et l'autre avait besoin, peut-être par peur de réfléchir, de s'éloigner et l'autre ressent aussi cette sensation de perte. Du coup, vous voyez, c'est assez étonnant. Ouais,
y a la façade puis il y a derrière. Et derrière, c'est pas du tout la même chose. Ouais, on veut garder le... Ouais, on veut garder une certaine prestance ici. On veut pas se foutre à poil. Ouais. Alors, quand je dis se foutre à poil, c'est on n'ose pas se dévoiler, vous voyez? Parce qu'on a peur. On a peur d'être déçu, que ce soit pas sur le même tempo avec l'autre, alors que c'est une relation karmique. La sagesse invite à être plus sage ici. C'est quoi la sagesse? Bah, c'est d'arrêter de se laisser maîtriser par ses peurs, déjà. De se laisser, je dirais, gouverner par ses peurs. Prendre du recul, souhaiter soi-même, arrêter de s'auto-flageller, mais se donner à soi-même un petit coup de pied au derrière pour avancer dans le bon sens. Arrêter de réitérer les schémas limitants, ça aussi, on en a tous. L'héritage, regardez, on coupe avec le transgénérationnel ici. Je veux hériter de quoi dans ma vie? Qu'est-ce que je veux transmettre à mes enfants ou à mes petits-enfants? Et si vous n'avez pas d'enfants, qu'est-ce que je veux transmettre à, je sais pas, aux générations d'après? C'est vrai. Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre sur cette terre? De l'élévation ou des trucs nazes? Est-ce que je veux vibrer en hauteur ou est-ce que je veux vibrer, être en basse énergie? C'est ça le truc. Qu'est-ce que je veux retenir de ma vie quand j'aurai, je sais pas moi, allez, 107 ans? Qu'est-ce que je veux retenir? C'est quoi le deal, quoi? Est-ce que je veux avoir des regrets ou des remords? Vous voyez, donc là, le Béline, il met le doigt sur quelque chose qui n'est pas évident, hein, mais le Béline, la relation karmique, c'est, si vous voulez que cette relation karmique ait du sens, bah, libérez-vous, parce que, vous voyez, l'accident, j'entends les accidentés de la vie, là, les accidentés de la vie amoureuse. Est-ce que je veux continuer de vivre des choses accidentelles dans mon avancée? Oui, vous avez certainement vécu des accidents, mais... Et peut-être qu'il y a eu séparation, mais c'était juste un accident. Peut-être manque de communication, manque de compréhension. Il y a ça aussi, parce qu'il y a eu des ruptures pour certaines ou certains. C'est juste un accident. Regardez, ce que là, il y a un nouveau départ qui arrive. Donc, c'est OK, quoi. Enfin, c'est OK. Je dis pas que c'est simple, mais on a quand même des super belles énergies ici. D'une relation qui est puissante, qui est forte. Moi, je le trouve très beau, ce tirage. Il n'est pas... Évidemment qu'il nous impose de sortir de notre zone de confort. Hein. On n'a pas... Le cadeau que l'univers vous envoie, c'est cadeau, mais on n'a pas rien sans rien. Voyez? Alors, ça, on peut aussi, bien évidemment, mais ça nécessite, voilà, de s'élever spirituellement, d'être plus sage avec soi-même, avec l'autre, et de vraiment que le rêve devienne réalité. Vous voyez la première carte qui est sortie, elle n'est pas sortie par hasard. Que le rêve devienne réalité, tout simplement. C'est juste ça que j'entends. Je vais m'arrêter là pour cette guidance. Je vais quand même prendre mes petites cartes de fin de tirage. Une question, une réponse. Et la réponse est digne d'un cavalier qui vous dit dans un avenir rapproché. Voilà. Allez, je termine avec l'oracle des 10 secrets. Oula. Alors, plus l'énergie circule, plus la voie est libre. Absolument. Plus l'énergie circule, plus la voie est libre. Évidemment. Sinon, ça fait des embouteillages et c'est pas bien. Ça bloque après. Bah oui, ça bloque. Inspire-toi des autres. Bah oui, inspirez-vous des gens inspirants, bien évidemment. Tu n'es pas prête. Si vous ne vous sentez pas tout à fait prête ou prêt, karma et purification. Travaillez sur votre karma, purifiez vos chakras, purifiez votre karma. Et peut-être qu'en changeant de manière de réagir, de penser, de faire, vous allez purifier votre karma. C'est peut-être ça l'objectif de cette relation karmique, c'est de purifier votre karma.
Et je reçois la vision de l'autre également. C'est important de recevoir la vision de l'autre, tout comme l'autre doit recevoir votre vision. Hein. Et je termine avec la carte qui nous dit « Exprime ce que tu ressens ». Mais oui, exprime ce que tu ressens. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a fait du bien. Merci infiniment de votre présence, de vos messages, de votre confiance, de votre fidélité. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.